Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale car je vous présente la Fimo, donc tout ce qu'il y a, enfin tout ce qu'on peut faire, plein de choses avec des conseils et des astuces, voilà, des conseils et des astuces. Je sais que j'aurais dû la faire depuis pas mal de temps, mais je me suis dit mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, alors premièrement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pâte modulable qui durcit au four. Donc elle existe en plusieurs sortes. Alors déjà il y a la classique. Donc la classique en fait c'est que juste c'est la pâte la basique quoi. Donc elle existe en plein de couleurs et on peut même les mélanger. Enfin en gros toutes les Fimo on peut les mélanger, c'est vraiment super. Donc vraiment il y a plein de possibilités quoi. Et donc il y a la classique donc qui se présente comme ceci. Et donc là c'est doré hein. Et donc en fait cette pâte c'est juste la pâte basique quoi mais genre la différence c'est avec la soft en fait la différence entre la classique et la soft c'est que la soft elle est beaucoup plus malléable. Donc voilà c'est juste ça la différence, sinon c'est le basique de la pâte. Voilà, donc la soft se présente comme ceci et la classique comme ceci. Voilà, et il existe une troisième sorte pardon. Donc c'est la Effect. Donc la Effect se présente comme cela. Et en fait, ça va faire un effet à vos créations. Il y a même la pâte nacre qui est vraiment hyper réaliste. Enfin, on dirait vraiment que c'est de la nacre quand c'est chauffé quoi. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Et donc je vous avais dit qu'il y avait 3 sortes. Mais en fait, on peut compter une 4e sorte avec la Fimo liquide. D'où son nom, elle est liquide. Donc voilà, avec ça on peut faire plein de choses. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur la Fimo liquide. Donc voilà. Ensuite on peut vraiment tout faire avec. Donc des bijoux, des décorations, des je sais pas, enfin on peut vraiment tout faire avec, c'est superbe. Donc voilà. Vous pouvez trouver les pâtes dans des magasins de loisirs créatifs hein, ou alors sur des sites, enfin des boutiques spécialisées en ligne, enfin voilà quoi. Personnellement moi j'achète ma Fimo dans la marque Fimo. Donc voilà, mais sinon il y a une pâte qui s'appelle Patati Patata et c'est la même chose, donc voilà. Vous avez 2 choix quoi, que je connais en tout cas. Donc voilà, et après c'est comment les conserver. Alors le temps, je peux pas trop vous dire parce que moi souvent ma pâte je l'utilise en 1 ou 2 mois au maximum et du coup je peux pas vraiment vous dire si elle se garde super longtemps. Je pense qu'elle se garde un minimum minimum 1 mois, mais si vraiment vous la conservez bien et tout ça dans des boîtes hermétiques, par exemple Tupperware, ça c'est les boîtes superbes quoi, et normalement ça tient super longtemps je pense, et donc ça peut tenir 1 an, même plus, enfin voilà quoi. Ah oui, il existe aussi plusieurs formats. Alors moi personnellement j'ai le plus en format, enfin c'est le plus souvent c'est 56 grammes, donc c'est celui-là quoi, en 56 grammes. Et sinon il existe un grand format, donc le grand format je ne sais plus combien c'est de grammes, mais c'est vraiment un grand format quoi, ça fait à peu près un pavé comme ça quoi, enfin assez grand quoi, voilà. Et sinon il existe en petit format, donc de 20 je sais plus trop combien de grammes, mais vraiment il existe un petit format, en fait c'est la moitié de ça en fait, voilà, c'est un petit format comme ça. Donc les petits formats c'est intéressant vraiment quand on veut faire un tout petit Fimo, mais le mieux c'est d'acheter des grands formats. Donc voilà. Sur les explications de ce que c'est, j'ai terminé. Et maintenant on va passer aux conseils et aux astuces. Alors vu qu'on en parlait il y a 5 minutes, et si votre pâte est sèche, vous pouvez la ramollir grâce à de la crème. Il existe aussi des produits exprès Fimo quoi, qui la ramollissent, mais le mieux c'est de prendre votre crème, n'importe laquelle, crème pour le
corps, crème pour le visage, vraiment n'importe laquelle, et vous mélangez avec la Fimo. Donc un petit conseil aussi, mettez quelque chose sur vos mains, des gants, voilà, c'est toujours mieux, parce que si votre pâte est plutôt foncée ou bah n'importe quoi, enfin n'importe quelle couleur, ça fait toujours des traces et c'est collant, enfin voilà quoi. Mais sinon, si vous voulez pas mettre de gants, et ben lavez-vous bien les mains après, parce que sinon vous en avez partout. Donc voilà, alors moi personnellement j'utilise ma crème pour le visage d'Excelil, enfin voilà, ou alors ma crème pour le corps, celle-là venait de chez Yves Rocher, enfin bref, voilà, c'est vraiment n'importe quelle crème que vous pouvez utiliser. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille vraiment de ne pas mettre votre pâte sur une surface très lisse en verre ou en plastique, dur quoi, parce que sinon ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais je ne sais plus pourquoi j'avais mis ma Fimo sur cette plaque de verre ou de plastique. Ouais, je crois que c'est du plastique. Enfin bref, voilà. Et en fait, quand j'ai retiré mes créations pour les mettre dans le four, quoi, quand je les ai retirées de la plaque, et bien ça a fait donc, de la colle, voilà quoi, comme je vous ai montré, ça a fait ceci. Donc c'est une sorte de colle bizarre. Quand vous retirez, ça fait plein de filaments très très bizarres quoi. Et le truc qui est vraiment énervant, c'est que après, en fait, je les ai mis au four et quand je les ai ressortis, ça a fait quelque chose de très bizarre. En fait, ça a fait un truc dur, mais on avait l'impression que c'était de la colle quoi, c'était vraiment bizarre, vraiment je vous conseille pas de mettre vos créations sur quelque chose comme ça quoi, c'est surtout quelque chose à ne pas faire. Enfin voilà, j'arrête de blablater sur ça. Ensuite, pendant la cuisson, surtout faites attention parce que c'est super toxique. Alors quand vous créez comme ça, quand c'est au froid, franchement ça fait rien quoi, c'est pas nocif pour la santé. Mais par contre, pendant que vous faites chauffer, s'il vous plaît, aérez, enlevez les animaux, parce que moi par exemple j'ai mon lapin dans la cuisine, et ben à chaque fois je l'enlève parce que c'est super toxique, il faut faire vraiment très très attention. Alors le four, vous pouvez utiliser un four spécial pour vos créations, mais moi j'utilise le four pour faire cuire les plats quoi, enfin celui qu'on utilise dans la cuisine, voilà. Parce que tout simplement acheter un deuxième four pour la Fimo, je trouvais ça cher quand même, et je me disais c'est un peu dur de le mettre quelque part, enfin voilà. Donc le seul truc c'est que vous devez faire cuire beaucoup de créations en même temps, comme ça utilise moins d'énergie, et en plus après vu qu'il faut le faire, vu qu'il faut laver le four après avoir fait chauffer les créations, c'est beaucoup mieux parce que si vous mettez une création par une création, ça n'en finit plus. Donc voilà, je crois que j'ai abordé presque la majorité des sujets sur la Fimo. Voilà, donc les petites explications que j'ai pu vous donner, j'espère que ça vous aidera. Maintenant, je peux vous montrer quelques créations que j'ai fait. Donc comme je vous le disais, on peut faire plein de choses avec la Fimo, donc je vais vous montrer un exemplaire de chaque. Par exemple, en décoration, vous pouvez faire des trucs comme ça par exemple. Ça c'est une décoration, voilà. Je trouve ça très mignon. Vous pouvez faire, comme je vous avais dit, des boucles d'oreilles, donc par exemple en nourriture, voilà, ou n'importe quoi, voilà. Moi j'ai fait des petits cookies par exemple. Vous pouvez faire des bagues. Donc là je vous ai présenté une bague très 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 simple. C'est un donut avec un coulis de chocolat. Voilà, des bagues. Vous pouvez faire des maquettes, donc des petites ou grandes maquettes. Donc moi là j'avais fait une petite maquette château, comme ceci. Donc ça c'est vraiment quand même une sorte de projet quand même, parce que déjà ça utilise beaucoup de Fimo, et en plus ça prend du temps quoi, donc c'est plutôt un petit projet on va dire. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, surtout quand vous avez fini de faire des créations, gardez chaque bout de pâte. C'est vraiment important parce que, comme je vous ai dit, là par exemple ça a utilisé énormément de pâte, et pourtant
j'avais pris la pâte Berk. Donc voilà, c'est la pâte en fait, que je récupère à chaque fois à la fin de mes créations. Et du coup ça fait de la pâte Berk. Et voilà quoi, c'est la pâte un peu abîmée ou voilà quoi, celle qui reste, les trucs qu'on a mélangés, ça fait un truc bizarre, enfin voilà. Comme vous voyez c'est horrible, mais bon. Voilà, et après j'ai recouvert de verre, enfin voilà. Donc voilà. Donc surtout gardez vos morceaux de pâte déjà pour pas gâcher et en plus ça vous servira bien quoi. Donc voilà. Ensuite je vous présente ceci. Donc ça c'est une petite décoration, une deuxième décoration. Donc voilà, c'est un petit Yoshi. Comme ça, donc vous pouvez faire d'autres décorations. Donc moi j'avais un style autre avec l'arbre et tout ça. Et là c'est un macaron avec un Yoshi. Vous pouvez faire des trucs vraiment originaux avec votre imagination. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire des petits charms. Donc les petits charms, si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est pour mettre sur les bracelets, vous savez là les chaînes comme ça, hop, vous accrochez le petit charms, ça vous fait une sorte de pendentif au bracelet. Enfin voilà, c'est vraiment minuscule et vous pouvez faire ça donc avec de la gemme. Voilà. Des pendentifs, hein. Donc là je vous présente quelque chose de plutôt original on va dire. Donc c'est une planche de surf. Donc voilà, vous pouvez faire des pendentifs de diverses façons. Vraiment il y a plein de choix, c'est vraiment votre imagination qui travaille tout le temps quand vous créez, c'est vraiment toujours votre imagination qui travaille. Donc voilà. Oui voilà, par exemple là j'ai un autre pendentif, donc c'est une petite robe, voilà, tout simplement, une petite robe. Aussi, en fimo, pour terminer, vous pouvez faire des souvenirs, des cadeaux, voilà quoi. Voilà par exemple, c'est un cadeau de mariage, donc en souvenir du mariage de ma cousine. Voilà, vraiment c'est quelque chose de bien je trouve parce que vraiment on peut personnaliser nos créations. Là par exemple c'est vraiment que par rapport à moi quoi, c'est un moment de ma vie. En gros voilà, vous pouvez vraiment faire des choses comme ceci, par exemple même pour Pâques, voilà j'avais fait un petit oiseau, bref, dans un truc de chocolat. Enfin voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Sur la fimo, hein, pas autre chose parce que ouais si en fait c'est comme vous me posez des questions. Enfin voilà, j'y répondrai volontiers si je peux bien sûr. Enfin voilà, vraiment j'espère que ça vous a plu. J'ai sûrement oublié des choses dans la vidéo, mais si vous me demandez, c'est pas de problème. Donc voilà, je vous fais plein de bisous.